Aujourd'hui, je vais essayer de manger comme Homer Simpson pendant 24 heures. C'est bien connu, Homer Simpson est un énorme gourmand. Il aime se goinfrer, il mange littéralement de tout le temps. Aujourd'hui, j'ai sélectionné des recettes insolites, intrigantes et très curses qu'on va reproduire au menu: du bacon, du fromage, de la bière et une soupe au clou de girofle. Pour l'occasion, j'ai décidé de m'habiller en Homer Simpson. J'ai fait de mon mieux. J'ai plus l'air d'un aristocrate que d'Homer Simpson, mais au moins j'ai essayé. Qu'est-ce que vous en pensez? Homer Simpson n'a absolument aucun talent en cuisine. C'est Marge, sa femme, qui s'occupe de cuisiner. Mais des fois, elle n'est pas à la maison et Homer doit se débrouiller pour faire le petit déjeuner. Donc aujourd'hui, on va reproduire sa recette improvisée de déjeuner. On prend un grand bol qu'on va remplir d'une épice complètement improbable pour un déjeuner, des clous de girofle. C'est des bonnes grosses épices assez croquantes. C'est pour ça que généralement on les met pendant la cuisson et après on les retire parce que ça se mange pas comme ça. Mais Homer Simpson n'est pas du même avis. Ça a un petit goût réconfortant, un goût de Noël. On voit souvent ça dans du jambon. Ça, c'est quand même une bonne quantité, regarde. Qu'est-ce que t'en penses? Ensuite de ça, pour imbiber nos clous de girofle de saveur et de liquide, on va avoir besoin d'un mélange à cocktail. J'ai ici un mélange à cocktail de margarita, donc à base d'agrumes. Dans l'émission, Homer utilise un mélange à Tom Collins, qui est aussi un cocktail à base d'agrumes. Donc c'est très similaire, c'est sucré et c'est acide et il y a plein d'agrumes. On a affaire ici à une véritable recette gastronomique. Ensuite de ça, on vient couronner le tout avec une pâte à tarte. Pas une pâte à tarte cuite, une pâte à tarte surgelée, encore froide. Ouais, c'est une particularité de cette recette, ça va donner un contraste de texture et de température. Voici la version de Homer Simpson. On peut dire que c'est pareil. Et là, on va donner des petits coups pour révéler la surprise en dessous. Tiens, un peu de pâte, un peu de jus et une énorme quantité de clous de girofle. J'ai hâte de voir ça va donner quoi en bouche tout ça. Ah! Ça me rentre dans les gencives, ça fait mal. Quelle expérience horrible! Imaginez un peu des grains de poivre que vous croquez directement, c'est quand même très piquant, mais il y a un goût encore plus intense. On dirait que je croque dans du parfum. Ah, j'en ai encore... Oh my god, j'ai plein de morceaux comme ça coincés dans la dentition. Très difficile à croquer, c'est très dur, ça me fait saliver aussi. C'est clairement pas fait pour être mangé de cette façon-là. Le bruit est exceptionnel. J'ai l'impression de m'être brûlé la langue un peu. Ouais, c'est piquant. J'ai besoin de manger des genres de pommes de pain, des trucs que tu trouves dans le bois, genre. Ça a un goût quasiment savonneux, on dirait. C'est pas censé être comestible. C'est épouvantable. Plus jamais. Plus jamais. Si on met de côté les clous de girofle, la pâte à tarte congelée avec le mélange à cocktail, c'est bon. C'est sucré. Une pâte à tarte, c'est bon même quand c'est pas cuit. Visiblement, je savais pas. J'aime le concept de casser la pâte sur le dessus pour aller chercher les clous de girofle. Si ça avait été des céréales, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Si on avait cuit la pâte, pourquoi pas? Je me sens pas du tout nourri. J'ai besoin de plus de nutriments. Heureusement, on a un autre déjeuner de Homer qui est un peu plus appétissant. Donc, on a une banane et une orange qu'on va utiliser pour cette fameuse recette d'Homer Simpson. C'est plutôt improbable que Homer mange des fruits, mais vous allez voir un peu la direction que ça prend. Première étape, c'est de couper une demi-orange pour faire un bon jus d'orange fraîchement pressé. C'est exactement ça qu'on voulait utiliser. Le jus, on n'en a pas besoin, la machine non plus. On met ça de côté. Ensuite, on va se préparer une belle banane, donc on va peler la banane. On a la peau. La banane, on n'en a pas besoin. On met ça de côté. Là, ça fait plus penser à Homer. J'ai une belle assiette de bacon fraîchement préparée que j'ai cuit un peu plus tôt. Eh bien, on va mettre ça dans notre banane. Ça a l'air très simple dans le dessin animé, mais c'est pas aussi simple à faire dans la vraie vie. J'adore ça. Regarde ma banane bacon. Pour aller avec ça, on se prépare un petit bol de sirop d'érable en utilisant la pelure de l'orange. Déjeuner sur le pouce de Homer Simpson à base de fruits. Bon appétit. J'ai beaucoup de sirop, ça. Évidemment, le bacon et le sirop d'érable, c'est un incontournable. Ça fonctionne parfaitement. C'est satisfaisant à manger. Beaucoup mieux que les clous de girofle. La pelure de banane, c'est pratique, c'est un emballage naturel. Ça me protège du gras du bacon. L'expérience gustative est agréable. Je pense qu'on remarque que Homer est quelqu'un de culinairement très créatif. Je me sens pas très bien. Cette invention, mesdames et messieurs, c'est seulement le deuxième service de notre petit déjeuner, 3 services. Évidemment, j'étais obligé d'acheter une belle grosse boîte de donuts parce que Homer en mange une quantité industrielle. Selon mes recherches sur la diète typique de Homer Simpson, il consomme un total de 13 donuts le matin. Donc, j'ai décidé d'acheter les meilleurs donuts en ville. Regardez-moi ça. Oh! Ça va être quelque chose. Évidemment, on a le donut rose emblématique des Simpsons. C'est celui que Homer consomme tout le temps. C'est un peu l'emblème des Simpsons. On voit ça tout le temps, partout. J'en ai jamais mangé.
Ça va être mon premier donut rose sucré au sucre. Oh! Très très bon. Je pense qu'en manger plus que 2 risque d'être un vrai défi. En tout cas, celui-là est vraiment bon. L'intérieur est moelleux. Ça se voit que c'est frais. Le petit glaçage sur le dessus est crémeux et sucré. Et les petits confettis de couleur rajoutent un petit côté plaisir. J'ai fait beaucoup de recherches sur la diète d'Homer Simpson et j'ai découvert qu'il consomme par jour, en moyenne, 25 000 calories, soit 10 fois plus que l'homme moyen. Je vais clairement pas atteindre ça aujourd'hui, mais je vais essayer. Déjà là, au moins 500. J'ai fini le premier donut, j'ai gardé une petite bouchée pour Carl. J'ai un moment de découragement intense parce que je sais ce qui s'en vient après. Vous le savez pas, mais il y a beaucoup d'autres choses après, là. Avant le repas du midi, il y a une petite collation aussi. Une fucking grosse collation, en fait. Ah. J'ai envie d'essayer le donut au M&M's. Ça a l'air bon, ça. Ah, ça, c'est vraiment bon. C'est comme si je mange un lézard couvert d'écailles chocolatées puis croustillées. J'ai déjà fucking mal au cœur. Je sens que je commence à avoir des sueurs froides. J'ai mal au cœur, mais c'est normal. Ça fait partie du travail. Faut passer à travers. Homer, lui, les sueurs froides, c'est pas important pour lui. Je pense que j'ai un peu soif. On va s'hydrater comme le bon Homer. Quoi de mieux à boire le matin? Des bonnes bières. Dans les Simpsons, on aperçoit tout le temps Homer boire des bières d'off. Malheureusement, ces bières n'existent pas dans la vraie vie. J'ai ici des bières sans alcool parce que je vais en boire une grande quantité aujourd'hui. J'ai pas envie de me virer une cuite en direct sur YouTube en 4K. Ça va faire le travail, ça va m'hydrater et ça va surtout me faire bien gonfler l'estomac, me faire sentir bien comme de la merde. Je m'imagine dans la taverne de Mo, une bonne d'off en main. Ah, elle est vraiment bonne par contre. Quand même très rafraîchissant. Un donut en main, une bière de l'autre. C'est le lifestyle que j'ai choisi. Oh man, les deux ensemble, c'est pas le fun. Je gonfle tel une baudruche. Un beau donut bleu et violet avec plein de morceaux. Je pourrais pas vous dire c'est quoi. Oh, c'est genre des petits cristaux de sucre. Celui-là est encore plus sucré. C'est plein de morceaux de sucre avec un glaçage au sucre dans une pâte au sucre avec une saveur un peu de baie, bleuet, je sais pas trop quoi. À chaque bouchée dans tout ça, je me sens de moins en moins confiant en moi. Ma vie se dégrade, mon estime de moi aussi, et j'ai envie d'étrangler mon fils. Je vais essayer l'autre maintenant, celui-là, avec du sucre en poudre, ça risque d'être fourré. Oh my god! Le fucking le confiture à framboise en dessous, c'est un des meilleurs que j'ai mangé. Oh. Il était bon au début. J'en ai mangé quand même beaucoup, je dirais l'équivalent de 3 donuts complets. J'ai besoin d'aide. Carl, s'il te plaît, viens m'aider. Goûte à ça, prends-toi une petite bière. Viens rejoindre le bon Homer. Ensemble, on en a mangé 4,5, 5. C'est même pas la moitié de ce que Homer mange comme petit déjeuner. 13 donuts, c'est 4500 calories et plus. Après avoir mangé une grosse partie de la journée comme Homer Simpson, je ressens exactement la même chose que lui, faire une bonne grosse sieste digestive. Mais tant qu'à bien dormir, autant le faire sur un vrai bon matelas. Et c'est là qu'intervient Emma Sleep, une marque de literie extrêmement populaire en Europe et fort appréciée au Québec aussi. Leur matelas hybride primé que j'ai pu tester pendant plusieurs mois est conçu pour offrir le meilleur confort possible avec un équilibre parfait entre soutien et moelleux. Que vous dormiez sur le dos, sur le côté ou en étoile, ça reste un lit extrêmement confortable. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, c'est les French Days chez Emma. C'est le moment parfait pour changer de matelas. Il y a jusqu'à 50% de rabais et avec mon code GURKY, GURKY, vous obtenez 10% supplémentaire. C'est le temps d'investir dans votre sommeil, pour le cerveau, pour l'esprit, pour le corps. C'est ce qui permet de récupérer et d'être en santé. Et le mieux dans tout ça, la livraison est gratuite. Vous avez également droit à 100 nuits d'essai. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez renvoyer le matelas sans le moindre frais. Mais sérieux, une fois que vous l'aurez testé, vous allez jamais vouloir retourner en arrière. Profitez des promotions pendant que ça dure. Le lien est dans la description. En attendant, moi, digestion. Je me réveille tout juste de ma petite sieste digestive. Je me sens d'attaque pour la collation. J'essaye de me convaincre que je me sens d'attaque pour la collation. Dans Les Simpsons, Homer se réveille en pleine nuit pour manger 64 tranches de fromage américain. J'ai ici un total de 88 tranches. Je vais essayer d'en manger le plus possible tout en respectant mes convictions profondes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mangent ça tout seul. Moi, je suis pas le plus grand fan. Je préfère les intégrer dans des recettes. Ça paraît pas, mais c'est très dense en bouche, hein. Ça vient comme couvrir toute la langue, les dents. C'est genre onctueux, mais épais. Il m'en manque juste 61. On lâche pas. On lâche pas. Oh, j'ai des frissons, c'est terrible. Une 5e, allez. Oh,
Pour être à la hauteur d'Homer, il reste tout ça à manger et une partie de l'autre paquet que j'ai pas ouvert. Mon corps rejette ce fromage pourtant délicieux. Je ne peux pas continuer. Regarde, je branche mes cartes. J'ai vu une game de poker. C'est le moment du dîner. Je me sens toujours pas mieux. La digestion a de la difficulté, mais c'est pas grave. Il faut maintenir cette sensation désagréable tout au long de la journée parce qu'on est Homer. Pour dîner, on va faire le Good Morning Burger. Dans l'émission, Homer regarde la télé écrasé sur le sofa et à la télé, il y a une publicité du Good Morning Burger. Dans la publicité, le burger est constitué de 18 onces de viande, donc environ 500 grammes de bœuf pour un burger, une seule galette de bœuf de 500 grammes. La viande est recouverte d'une quantité généreuse et crémeuse de beurre fondu. Ensuite, il y a du bacon, il y a du jambon, il y a un œuf. Le tout simplement entre deux pains. Voici le Good Morning Burger coulant de Homer Simpson. Il n'y a aucun condiment, il n'y a aucun légume, même pas des cornichons, pas de salade, pas de tomates, juste de la pure viande et des œufs. Oh! J'ai une crampe dans ma mâchoire tellement c'était gros. Wow! Honnêtement, c'est quand même très bon. Le jaune d'œuf agit un peu comme une sauce. Ça vient rajouter quelque chose de plus visqueux, d'agréable qui vient enrober le tout. Le bacon et le jambon, ça donne un petit goût salé, gras aussi. Et la viande est vraiment juteuse et imbibée de beurre. Je pense qu'on peut dire que c'est vraiment cochon. Mangez ça au complet, bonne chance. Essaye-moi cette masterclass. C'est vrai que niveau saveur, on est quand même assez servi. Là. Mais la viande est un peu sec. Ouais. Le niveau est pas très élevé depuis le début de la journée, mais je pense que je pourrais dire avec confiance que c'est le meilleur repas pour l'instant. C'est l'heure du souper d'eau, mon petit verra! Pour le souper, je vous propose de reproduire quelque chose d'emblématique dans les Simpsons, le Rib Witch. Le Rib Witch, c'est un sandwich avec dans le milieu un morceau de ribs rempli de sauce barbecue délicieuse et sucrée. Dans l'extrait des Simpsons, on aperçoit Homer goûter à la sauce et tout simplement vivre un moment orgasmique. Ensuite, il commande un Rib Witch, il le mange et directement, c'est comme une drogue. On voit son flux sanguin au microscope, on voit ses pupilles qui grossissent. C'est une véritable drogue délectable. Il en mange 15, 20, 30 Rib Witch. Visiblement, ça a l'air délicieux et addictif. Pour les connaisseurs de fast-food, le Rib Witch est inspiré du McRib, un sandwich d'édition limitée au McDonald's qui est littéralement identique. Donc pourquoi pas reproduire ça. Pour l'occasion, j'ai cuit des ribs, c'est des ribs surgelés. J'ai un beau petit pain style sous-marin qui ressemble énormément au pain d'un McRib ou d'un Rib Witch. Et j'ai également de la belle sauce barbecue qui est hautement addictive comme dans les Simpsons. Donc là, le défi, ça va être de dénuder les ribs de ses os pour pouvoir le mettre au complet dans le sandwich. Ça n'a pas l'air très appétissant, mais faites confiance au procédé. On va ajouter un beau filet de sauce généreux sur le dessus, le pain du dessus. On écrase un peu. Et voici le Rib Witch des Simpsons. Personnellement, je trouve que ça a l'air quand même appétissant. Oh! C'est vraiment, vraiment bon. Viande tendre qui s'effiloche en bouche, légèrement sucrée, fumée, très satisfaisante à manger, nappée d'une sauce bien goûteuse avec une petite acidité entre deux pains moelleux. C'est sans doute l'élément le plus délectable de cette vidéo, un des seuls en fait. Honnêtement, je referais cette recette dans ma vie de tous les jours et je vous recommande d'essayer ça. Largement meilleur que la version fast-food. Le Rib Witch m'a activé la dent sucrée. C'est pour ça que j'ai une belle tarte au bleuet entre les mains. C'est une spécialité que Marge fait souvent. Marge! Non, je m'étais juré de pas le faire! Dans les Simpsons, Marge fait une magnifique tarte au bleuet et elle demande à Homer de ne pas la manger. Homer fait la promesse de ne pas y toucher, mais évidemment finit par la dégommer. Donc c'est pour ça qu'on va se manger une belle tarte au bleuet comme ça, directement à la Homer. Beaucoup de croûte, hein? C'est très croûté, effectivement. Marge. Non! J'ai été influencé par l'esprit homéresque et je pense que j'ai eu les yeux plus gros que la panse. J'ai vraiment plus faim. Je pense que j'ai quand même suffisamment mangé aujourd'hui. Merci énormément à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo. Cliquez sur le lien dans la description pour faire de beaux gros dodos bien agréables. On se voit très bientôt pour une prochaine fois. Puis